Décédé il y a quelques jours au Cameroun, la dépouille mortelle de André Baobam est désormais arrivée sur sa terre natale. Il faut dire qu'avant l'arrivée dans son village natal, la dépouille a connu un transfert difficile. Que s'est-il passé réellement autour de la dépouille mortelle d'André Baobam? La question a longtemps rongé les esprits plusieurs jours après l'arrivée du corps à l'aéroport international Léomba, jusqu'à son acheminement au stade de Nzerayong, où parents, amis et connaissances et cadres du parti lui ont rendu un hommage des plus méritants. Mais hélas, au moment du départ pour le Wellington, sa province natale, que de suspicions, que de doutes, de tergiversations, de confusion et de mysticisme ayant entraîné de façon inexplicable des allées et venues entre le siège du parti, le domicile et l'aéroport. Une situation de blocage que le président du Conseil économique et social, ayant connu le défunt, a fondamentalement regretté. Je ne suis pas persuadé que Baobam, qui était quelqu'un de très intelligent, parce qu'il était très intelligent, je ne suis pas persuadé qu'il aurait apprécié tout ce qui s'est déroulé là. Je ne pense pas. Il était tellement futé qu'il n'aurait pas apprécié ça. Et pourtant, les us et coutumes du pays, en pareille circonstance, recommandent une démarche assez spécifique à suivre. Quand il décède, comme il est décédé, ça nous attriste tous. Et chez nous, dans nos villages, quand il y a décès, c'est un moment de trêve. Même avec ton pire ennemi, même avec ton plus grand adversaire, quand il y a décès, il y a la trêve. Moi je regarde quelques films de guerre. Lorsque un camp adverse apprend qu'un officier de l'autre camp est décédé, il y a quand même un coup de semonce pour saluer la mémoire de celui qui est parti. Pourtant, c'est des adversaires. À l'instant où nous mettions sous presse ce reportage, le cercueil d'Amo était en train d'arriver à Oyem, la capitale provinciale du Wellington.